Et justement, pour bien comprendre ce qu'est un loup-garou, il faut connaître le loup à la base. Et justement, pour bien comprendre ce qu'est un loup-garou, il faut connaître le loup à la base. Ça reste des animaux, il ne faut pas les humaniser non plus, pas exagérer. Puisque c'est une espèce de loup, hein, je le répète, hein, c'est pas un animal qui n'a rien à voir avec le loup. C'est véritablement un loup. Donc je sais quand on dit loup-garou, tout de suite on se dit, bah c'est forcément dans l'esprit collectif, c'est forcément un monstre, une quête. Mais en fait non, c'est un loup. On dirait que c'est mâché ça les gars. Ouais, regarde. Ça c'est mâché ça. Bah ouais, c'est mâché. Ah, là aussi, ça a été mâché. Regarde. On dirait que c'est mâché ça les gars. Ouais, regarde. Ça c'est mâché ça. Bah ouais, c'est mâché. Ah, là aussi, ça a été mâché. Regarde. Leurs traces qui existent assez balèzes. Des poils ont été retrouvés, bien sûr, une tête aussi dont je peux parler. Et cette tête n'a pas été étudiée par Non, les scientifiques, il y a plus de 20 ans même, je crois que c'était dans les années 80, j'ai tellement de témoignages en tête que je me rappelle plus de tout, mais dans les années 90, un truc comme ça. Les mecs ils étaient encore à la mobilette, ils allaient chercher des
et que je pars pas dans des délires New Age, ésotériques, de dimensions parallèles, d'extraterrestres, trucs comme ça, en fait, ils voient que que je suis très sérieux dans ma démarche et ils savent bien, ceux qui les rencontrent, que c'est bien c'est par un esprit, ils l'ont bien vu de face comme ça et ils me contactent d'eux-mêmes la plupart du temps. J'ai même pas besoin de les chercher, c'est juste qu'ils voient bien la cohérence, la logique. Ils ont une telle intelligence, et ils ont tellement traversé les âges qu'en fait, ils s'adaptent à l'homme. Et ils savent très bien que le véritable loup, c'est l'homme, et pas eux. Et donc, ils se méfient quand même, au vu de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai vu, ils s'approchent rarement des êtres humains. Ils ont une telle intelligence, et ils ont tellement traversé les âges qu'en fait, ils s'adaptent à l'homme. Et ils savent très bien que le véritable loup, c'est l'homme, et pas eux. Et donc, ils se méfient quand même, au vu de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai vu, ils s'approchent rarement des êtres humains. Ils s'approchent rarement des êtres humains. Je vais le provoquer. Je vais essayer de le provoquer. Il y a une américaine qui m'a contacté, Sophia Bierman, j'avais fait un petit sujet sur elle, elle m'a contacté, mais je ne l'ai pas interviewée parce que je voudrais vraiment que ça reste quand même francophone et surtout français. Il y en a beaucoup en France, des traqueurs de loups. Il n'y en avait pas, par moi qui ai lancé ce phénomène, cette chose, il n'y en avait pas. Et là, grâce à Loup-Garou France,
et je suis très content. Ça lance, j'ai pas le je dis pas ça, j'ai pas le monopole, hein, on peut tous faire ce travail-là si déjà, premièrement, il y a la passion, il faut la motivation, il faut la connaissance, et il faut le pognon. Ça coûte très cher, parce que les caméras, les déplacements, la bouffe, tu sais ce que c'est, quand tu produis du contenu, ça coûte plusieurs milliers d'euros à chaque fois pour faire un reportage. Vous avez le livre Loup-garou, la vérité, et vous avez le deuxième livre qui n'est pas encore sorti au moment où je parle, parce qu'on est au mois de décembre 2022, mais vous verrez cette vidéo en 2023, et le livre donc qui s'appelle Homo Lupus, l'histoire du loup-garou, avec en prime dedans une vingtaine de témoignages qui viennent tout droit des États-Unis, tous tout à fait authentiques, traduits en français, et plein de justement ma thèse sur l'animal préhistorique. Alors vous allez voir, on étaye tout ça en long, en large, en travers, et vous Donc on avait ouvert la porte à Jerry aussi, et il l'a refermée lui-même à coups de mensonges. Et ça m'étonne pas vraiment en fait, parce que je connaissais pas le personnage il y a encore quelques mois, et à force de l'entendre parler de façon privée, j'ai un peu plus compris qui était le personnage, donc pas de parole. C'est du fake, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il fait croire que c'est vrai, et alors? Au pire, il fait rêver des gens. Mais je suis désolé, c'est pas des mensonges réellement dangereux. Donc voilà, on voulait qu'il tourne chez Paranormal Urbex pour être sûr qu'il ne fake pas, parce que on sait qu'il a une réputation de faker. Fake ou pas fake, on n'en a rien à branler techniquement. Avec nous, il n'aura pas eu l'occasion de faker. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'est désisté à mon avis, enfin à notre avis. Et même s'il a mitonné sur une histoire, deux histoires, trois histoires, toutes les histoires, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc on avait ouvert la porte à Jerry aussi, et il l'a refermée lui-même à coups de mensonges. Mais faut prendre ça à la rigolade, c'est délirant. Si lui se prend au sérieux, c'est son problème. Et si des gamins le regardent et le prennent au sérieux, qu'est-ce que ça fait de mal? Et si des gamins le regardent et le prennent au sérieux, qu'est-ce que ça fait de mal? Et si les gamins le regardent et le prennent au sérieux, qu'est-ce que ça fait de mal? Enfin, si vous avez un enfant à l'âge de 12 ans qui commence, bon, à tout âge, mais en tout cas, lorsqu'on a cet âge-là, c'est vraiment dramatique, qui commence à vouloir contacter les morts, c'est qu'il y a un vrai problème, Je pense qu'il y a des combats largement plus utiles que la petite personne de Jerry. J'ai eu l'occasion, à titre personnel, de le parler quelques fois, et j'ai vu un homme tout à fait respectable. C'est Prodigy Vador, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit truc à vous dire. En fait, dans ma forêt, il se passe des trucs bizarres. Depuis ce matin, j'entendais donc je me dis, bon bah, avec les abos, on va les voir tous ensemble. Ça peut être marrant. On peut trouver sur des trucs rigolos, voilà.
Donc là, on va y aller maintenant. C'est quoi ce bordel? What? Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Ok, là ça va un petit peu mieux. Alors, Pierre, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de guérir sur le champ par la puissance du Saint-Esprit, conformément à ce que nous annonce la parole. Amen. Allez, allez. Pierre, je t'ordonne par la puissance du Saint-Esprit et au nom de l'autorité du nom de Jésus-Christ de guérir totalement, complètement, maintenant. Zébite, j'adore les prières en me touchant la tête. Mes films préférés c'est L'Exorciste, Dracula et The Crow. Passe de au bout de la mort, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la mort. Mais la vie. Il s'appelle Azaria. Azaria, ça veut dire Dieu a secouru. Chers musulmans, Azaria est là pour vous. Dieu veut vous secourir. Venez à Christ et je vous aime. Je suis triste, vraiment triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce 11 septembre, ils ont été les 2 tours et nous les avions. Je suis triste pour eux. Merci. Merci.
zone là-bas. David. Est-ce que tu peux... David, attends, quoi? Quoi? C'est quoi ça? Ce truc là? Un véritable talent, et je le vois, je le détecte souvent, moi-même en tant que, voilà, que cinéphile, cinéaste, reporter, tout ça, je suis physionomiste, je vois très bien quand quelqu'un a différents potentiels. Un véritable talent, et je le vois, je le détecte souvent, moi-même en tant que, voilà, que cinéphile, cinéaste, reporter, tout ça, je suis physionomiste, je vois très bien quand quelqu'un a différents potentiels. Je me passe sans pleurer. Je suis un ouf, ouais. Je suis un ouf, ouais. Moi, je me fais ça sans pleurer, ça, sans pleurer. Moi, je suis capable de me penser là, sans pleurer. Allez, abonnez-vous à la chaîne de Morgan Priest.